Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc du 17 au 23 juillet. En plus, le 17 juillet, vous allez avoir la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui est en Cancer, qui a lieu à 20h33, heure française. Le Cancer est un signe d'eau. Donc en fait, on va être sous l'influence, sous son influence, l'influence du Cancer, donc on risque de ressentir peut-être plus intensément nos émotions et ça peut être assez bouleversant. On peut se sentir aussi vulnérable et en fait, cette vague d'émotions va nous, comment je pourrais dire, ça va mettre en avant beaucoup de choses. Et va rendre aussi toute chose et donc nous donner des envies de protection, de tendresse. Et vous êtes vraiment appelés à vous choyer, à prendre soin de vous. Cette lune, en fait, pourrait nous dire « fais du bien, reçois du bien, écoute et écoute-toi ». Ne vous bloquez pas peut-être sur un état trop triste, trop fragile, sur des tensions. C'est plutôt le moment de commencer quelque chose de nouveau. Comme la nouvelle lune, en fait, on est dans ce renouveau. Donc, c'est le moment réellement de semer vos graines. C'est le moment de mettre en place ce que vous voulez. Que ce soit professionnel, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans le domaine sentimental. Mettez ce renouveau que vous avez envie d'avoir dans votre vie, puisque ça commence par vous. Donc, commencez par prendre soin de vous dans un premier temps. Et après, voilà, vous avancez petit à petit. Mais ne soyez pas étonnés si vous avez des vagues d'émotions, de tristesse, un petit peu de passé qui tente de revenir avec un peu de mélancolie. C'est un petit peu cette période de Cancer, cette nouvelle lune qui joue sur vos émotions. Allez, oups. On va aller voir ici avec, oh là là, alors hop, on va y arriver, 1, 2, 3, on va faire ça. On va aller voir avec le Béline. On va prendre une énergie pour voir un peu sur la semaine. Qu'est-ce qui va être dominant? On a dit une, on va peut-être pas se prendre tout le jeu, hop. Quelle est l'énergie dominante? Elle est là. Alors, attendez, je ramasse. Hop. Elle est ici. Donc, avec... Hop. Comme ça, vous voyez bien. C'est clair, j'espère. Avec la renommée. Donc, ici, avec la renommée, on a ce côté célébration. Ici, on est dans une énergie qui est jupitérienne. Jupiter, c'est la planète, c'est la plus grosse planète du système solaire. Et sur le plan symbolique, la version romaine de Zeus, qui est en Grèce, qui renaît sur l'Olympe. Et c'est le dieu des dieux. Donc Jupiter est un principe d'expansion et d'épanouissement. Il peut représenter ici l'accroissement, le développement, la chance. Donc, c'est quand même quelque chose qui est lié au côté agréable, aux sources d'équilibre et de satisfaction. C'est plutôt quand même cool d'être dans cette belle énergie. Alors là, on est sur la renommée. En fait, la renommée, ça va peut-être représenter quelque part ce côté, on doit posséder du charisme. Et de nombreux atouts. Et par rapport à s'il y a problématique, bien entendu, il y a du professionnalisme et une vision en fait particulièrement large de la situation. Ça peut représenter quelqu'un qui a du talent, du discernement, des valeurs morales et bien sûr considéré. Il y a vraiment quelque part ici de nombreux atouts et des moyens d'avancer dans ces projets et de résoudre s'il y a des difficultés. Donc tout à l'heure on parlait de projets, que c'est le moment de le faire. Donc là on est dans cette énergie. Et quelque part ici on vous conseille
on vous propose de développer entièrement votre charisme sur cette semaine. Non, 1, 2, 3, je reprends. Quel que soit le problème qui vient se poser, il convient d'aller vers les autres, de se faire connaître, de s'accroître, d'accroître sa réputation. Clairement, c'est pas du tout le moment de s'isoler, c'est pas le moment de rester dans son coin, et bien de s'affirmer et d'affirmer qui on est, d'être fier de qui on est et de faire parler de soi. Et ça peut bien évidemment être par multiplier des rencontres, développer un réseau, exprimer en fait son talent, de montrer au jour qui on est. Et on est vraiment ici dans une expansion qui est très positive. Ça va donc vers le succès, vers l'épanouissement, vers le développement. N'oubliez pas, sur cette semaine, développement social. Et l'idée aussi d'une certaine concrétisation. Il va y avoir affirmation aussi dans le côté compétence, équilibre global, tout ce qui est lié au pro. Et aussi certaines résolutions de problèmes qui vont voir le jour. Il y a vraiment du progrès ici qui va se mettre en place. Donc on est vraiment dans une très très belle énergie de réussite et de reconnaissance. Hop. Allez, on va aller voir ici. Hop, on va prendre une énergie pour chaque jour. Voir ce qui va dominer chaque jour. Bon, déjà, on vous dit d'apporter une vision différente sur votre situation, de voir peut-être les choses différemment, de prendre un petit peu de recul. Quand vous êtes trop focus sur quelque chose, essayez de voir les choses différemment. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ok, on va mettre ça de côté. Elle aussi, on va la mettre là. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Waouh. Grosse semaine. Alors, dans un premier temps, ici, on commence avec l'énergie de l'argent. L'argent, avec ce système de la roue tourne, les choses évoluent ici. Ça nous parle de gain d'argent, ça nous paye pas, ça nous parle d'amélioration de situation financière. Donc ça peut nous parler d'investissement positif, ça peut nous parler aussi à certaines personnes de prêts bancaires. Il y a peut-être des personnes qui sont en attente et là justement c'est le moment de vous lancer, c'est le moment de mettre en place les choses et d'avancer surtout. Ça peut vous parler aussi des relations qui sont enrichissantes ici. Comme quoi vous êtes bien entouré, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Et profitez-en parce que comme on en parlait ici avec la carte de la renommée, c'est le moment d'accroître. On est bon là quand même sur les loupés. D'accroître vos rencontres, de développer vos réseaux pour avancer peut-être sur une certaine problématique. Ensuite, mardi, on est sur l'énergie de la fatalité. Alors, tout n'est pas que négatif quand on voit la fatalité. Des fois, ça nous permet justement cette évolution, ce changement qu'on attend et de se dire qu'on n'est pas forcément bloqué dans une situation, que les choses, elles peuvent évoluer. Donc, ne craignez pas que tout soit que noir. Mais bon, ici, il peut y avoir certains obstacles qui se présentent à vous. Il y a sur cette journée comme un effet bloc. Un effet, bon, ça se passe pas comme je veux, sonnette d'alarme, il y a peut-être des événements qui sont à revoir, il y a peut-être des choses à remettre en place. Ne broyez pas pour autant du noir, mais n'oubliez pas que dans la vie, on n'est pas que spectateur de sa vie, on est acteur. Donc il y a peut-être un peu de mélancolie, mais on en parlait aussi tout à l'heure. Avec la nouvelle lune, il y a ce côté un petit peu mélancolique. Peut-être que vous allez vous dire, bon, ma situation avant, ma situation aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et avant. Non, dites-vous bien, justement, ici, que c'est peut-être le moment de voir les choses un petit peu autrement. Et comme on voit mardi avec le voyage ici,
Donc on est évidemment dans le côté vacances, on est dans le côté voyage, dans le côté on n'arrive pas à rester en place, on a envie que les choses bougent, les choses évoluent, on a envie de découvrir des choses qui sont surprenantes, des choses que vous ne connaissiez pas, que vous avez envie de voir, vous avez envie de bouger pour ne pas vous ennuyer. Vraiment, vous n'avez pas envie de ça. L'ennui, ça vous fait peur. Peut-être qu'il y a aussi... Comme là, on voyait, là on parlait peut-être de crédit, d'argent, ici on parle de choses qui sont bloquées. Il y a peut-être justement, il y a une problématique à régler et vous n'arrivez pas trop à trouver la situation, la solution en fait qui pourrait vous débloquer. Et bien là justement avec cet aspect de longue vue, on vous dit que vous pouvez voir les choses autrement, qu'il y a d'autres visions. Soyez curieux, allez chercher un petit peu ce qui pourrait apporter ce vent frais, ce renouveau à votre situation pour pouvoir débloquer, pour pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Jeudi, on est sur l'énergie de la famille. Donc là, on est dans l'attachement, on est dans le côté familial, envie de s'agrandir. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie d'agrandir votre famille. D'autres personnes peuvent peut-être aller chercher là, on a vraiment la représentation de l'arbre généalogique. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont aller, tout en allant chercher ici une vision différente, vous allez peut-être ici trouver certaines choses liées à des blocages, liées à un schéma familial, en fait, qui se reproduit. Et donc, là, il y a des choses qui vont voir le jour. Il va y avoir lumière sur certaines, peut-être, problématiques. On sent quand même que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de protection et ça, vous pouvez le trouver auprès de votre famille. Et c'est vraiment quelque chose qui va ressortir sur cette journée. Ensuite, sur vendredi, là, on a un côté très reconnaissance. Comme on était, ici, on en reparle encore, dans le côté très reconnaissance, les honneurs. Vous allez être récompensé. Alors peut-être que vous avez mis quelque chose en place et s'il y avait des petites barrières autour, elles sautent, c'est bon, tout se passe bien, c'est de la réussite. Si vous avez, je ne sais pas, une attente d'examen, un concours, quelque chose, il y a du positif qui arrive, qui se met en place. Vous pouvez aussi vous poser la question, qu'avez-vous réussi? Où en êtes-vous? C'est peut-être le moment de faire un point, un bilan, mais ça reste une énergie, une journée qui va être dans la communication, la diplomatie, la jovialité, le côté très j'entreprends. On a envie d'être reconnu et on est reconnu. Il n'y a pas que avoir cette envie, c'est que vous avez bossé, c'est que vous avez mis en place certaines choses. Et là, tout simplement, ça porte ses fruits. Et ça va réellement vous faire du bien juste avant ce week-end pour, entre guillemets, finir cette semaine. Samedi, on va être dans le côté peut-être un petit peu passé, nostalgique et un peu transformation. Il n'y a pas du tout de négatif. Là, on n'est vraiment pas dans le côté hérédité, on n'est pas du tout dans le côté mort, même si on voit ici ce crâne. C'est plutôt, on a cette représentation, il y a plein de feuilles qui sont en train de pousser sur cet arbre qu'on a l'impression qui n'est plus en vie. Donc, il y a cette notion de l'infini, qu'on peut y arriver. Même si c'est un peu dans la nostalgie, avec la lune, on a le côté introspection, c'est venir chercher à l'intérieur de nous ce qui est important. Donc, même si on fait un petit flashback, même si on n'est pas dans les meilleures énergies, ça avance. N'oublions pas que sous l'arbre, on ne voit pas les racines. Donc, ne vous sous-estimez jamais. Même si vous avez l'impression d'être dans un temps de pause depuis longtemps, c'est le temps qu'il vous faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de tout cela. Et j'adore parce que cette citation est vraiment liée à cette carte. C'est naître, mourir, renaître, encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Cette citation d'Alan Kardec que j'aime énormément. Et c'est exactement ça. Réellement, c'est le point de départ. Ce miroir, c'est le début, c'est le commencement, c'est votre histoire, c'est ce que vous mettez en place. Il y a le côté vraiment très générationnel, transgénérationnel aussi ici. Donc, il y a vraiment un travail qui ressort, qui est quand même très, très intéressant et qui va, je pense, réellement vous faire du bien, même si ça peut paraître un petit peu lourd et ne pas avoir envie de repasser par là. C'est ok. Et pour finir, dimanche, on nous parle ici, il y a le côté un peu jalousie et rivalité qui prend le dessus.
Alors, on vous dit, ne baissez pas les bras, ne vous avouez pas vaincu. On peut se dire aussi un petit côté pour vivre heureux, vivons cachés. Montrez pas tout au grand jour, ne montrez pas tous vos projets, que ce soit pro, que ce soit des petits projets perso, plaisir dans les relations. N'allez pas tout étaler puisqu'il y a toujours un petit peu de jalousie et de ce fait, on peut venir y mettre des mots qui ne sont pas forcément très agréables, qu'on n'a pas envie d'entendre parce que de toute manière, chaque personne parle avec son propre prisme, ses propres histoires, son propre miroir. Donc gardez les choses pour vous, gardez les choses entre vos mains et focalisez-vous sur vous et pas sur les énergies extérieures qui peuvent venir un petit peu noircir votre tableau. Ok, et pour finir, on va aller prendre ici un message avec l'oracle des ressources. Alors, pas un message, je vais sortir 3 cartes, vous allez choisir. Choisir celle qui vous parle. Si tout vous parle, prenez tout. Mais ça serait bien justement de prendre une carte pour avoir ce message pour votre semaine, cette énergie pour la semaine et vous focuser sur ça. Allez, hop, on y va. On va aller... C'est parti. Donc la première, la deuxième et la troisième. Donc on a avec l'oracle des ressources. Vous aurez de toute manière en barre de description les noms des jeux. Allez, pour les premiers. Donc ici, on vous parle de coquetterie. Si tu désires reprendre confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, accorde-toi un petit moment pour te chouchouter. Donc comme on en parlait tout à l'heure avec la pleine lune, c'est aussi, avec la nouvelle lune, pardon, c'est aussi important de penser à vous, de prendre soin de vous, de votre corps. N'oubliez pas que vous avez qu'un seul corps et que vous devez prendre soin de lui parce que sinon il n'y aura que des problèmes par la suite. Pensez à vous prioriser, à vous chouchouter, c'est hyper important. Pour l'énergie, enfin la carte numéro 2, on est sur Tai Chi. La pratique régulière du Tai Chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. C'est un moment de méditation active bénéfique pour le mental. Donc là, on est sur l'énergie de prendre soin de soi, sur la concentration, sur le fait de faire circuler l'énergie qui va vous faire le plus grand bien. Donc bien entendu, on est sur l'énergie du Tai Chi, mais il y a d'autres techniques pratiques qui peuvent être mises en place. Le concept, c'est de bouger, de le faire régulièrement. Ça pourra vous permettre de vous recentrer, d'être vraiment dans votre corps à ce moment-là et d'avoir ce côté très bénéfique méditatif. Et pour la troisième énergie, on vous parle de soins énergétiques. Alors, la matière que tu observes à l'œil nu est le résultat d'une puissante concentration d'énergie. En rétablissant ton flux énergétique par le biais d'un soin, tu renforces le principe d'auto-guérison de ton corps. Donc là, vous êtes appelé, donc on est vraiment dans le côté prendre soin de soi avec l'oracle des ressources. Et là, on vous parle précisément des soins énergétiques. C'est peut-être le moment, si vous ne connaissez pas, de franchir le cap ou si vous connaissez, d'aller prendre un rendez-vous pour justement vous, toujours ce côté rétablir, ce côté rééquilibre au niveau de vos énergies et pourquoi pas d'aller travailler sur certaines zones qui peuvent être bloquées, qui peuvent être mis un petit peu de côté, qui ont besoin d'avoir cette énergie qui vous traverse pour réaligner la totalité de vos chakras, de vos énergies. Voilà pour vos énergies de la semaine et les énergies de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, bien entendu. Comme ça, vous aurez les guidances suivantes en activant la cloche. Et bien entendu, on like, on me fait un petit message. C'est avec grand plaisir et n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour. Ciao, ciao.